Salut les héroïnes! Alors dans une vidéo précédente qui s'intitulait « Pourquoi autant de femmes brillantes quittent les entreprises ?», je te parlais du phénomène de la grande démission suite à cette vague massive de démissions dans le contexte de la crise sanitaire et notamment aux États-Unis où on considère encore le droit à la déconnexion comme une petite fantaisie française, soit dit en passant. Et on sait aussi qu'avec le regain du marché du travail suite à la fin du Covid, et désolé, j'arrive pas encore à remettre le Covid au féminin, d'après le ministère du Travail, eh bien en 2 ans, le nombre de démissions aurait augmenté de 20%. Et le nouveau phénomène après la grande démission, c'est le quiet quitting, qui veut dire littéralement en français la démission silencieuse. Et la viralité de ce terme, qui fait aujourd'hui les gros titres de la presse, a commencé le 25 juillet sur les réseaux sociaux TikTok avec aujourd'hui un hashtag Quiet Quitting qui en fait se monte à 100 millions. C'est énorme. D'ailleurs, je te précise aussi que j'ai ouvert un compte aujourd'hui sur TikTok, alors n'hésite pas à me suivre. En fait, ça a commencé avec une vidéo assez courte d'un jeune homme qui s'appelle Zaïd Khan et qui nous dit que la valeur en fait qu'on a ne tient pas uniquement à notre valeur travail, à notre valeur productive, et il dénonce aussi ce qu'on appelle la hustle culture qui consiste en fait à normaliser un dévouement total à une sphère de notre vie au détriment d'une autre. Et c'est quoi en fait une démission silencieuse? Eh bien en fait c'est pas vraiment une démission, ça veut dire en fait travailler sans excès de zèle, sans dépasser ses objectifs, en faisant exactement les tâches pour lesquelles tu as été embauché, ni plus ni moins, donc ne pas se tuer à la tâche. C'est aussi ne pas faire des heures sup ou répondre à des emails en dehors des heures de travail ou pendant les vacances. C'est un peu ce qui a impulsé la génération Z. Et selon la dernière enquête de Diplomeo, la santé mentale serait parmi le top 3 des priorités des 16-25 ans. Rien d'étonnant donc à ce que ce terme de quiet quitting soit né sur le réseau social préféré des jeunes. Et puis je pense aussi que l'inflation galopante vient souffler sur les braises de cette conception de la vie professionnelle. Quand on n'arrive pas à joindre les deux bouts avec son salaire, eh bien je pense qu'on n'a pas forcément envie de s'engager corps et âme dans son travail. Mais tu vas me dire, en fait ça ressemble étrangement à un terme tendance pour renommer le plus vieux symptôme du monde qui est le désengagement professionnel. J'ai envie de te dire oui, mais j'ai aussi envie qu'aujourd'hui on pousse l'analyse un petit peu plus loin. Le quiet quitting finalement, est-ce que c'est un acte de rébellion, un acte de lâcheté, un acte de rééquilibrage, un passage, une transition? Eh bien, je me suis demandé en fait qu'est-ce que ça voulait dire tout simplement de notre société, mais qu'est-ce que ça voulait dire aussi pour la population au potentiel hypersensible pour qui le surengagement au travail en fait est un challenge majeur et pousse souvent en fait à des arrêts de travail dus au burn-out. Et on sait aujourd'hui qu'en France, depuis mai 2021, il y a plus de 25% de burn-out. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach, hypnothérapeute, mais aussi mentor business et j'accompagne les femmes atypiques à révéler leur plein potentiel. J'ai travaillé pendant 15 ans en entreprise pour finalement me reconvertir et j'ai créé un coaching mission de vie à haut potentiel spécialement conçu pour les hauts potentiels et hypersensibles qui se posent des questions aujourd'hui sur leur travail mais aussi sur leur vie personnelle et qui veulent réaliser une transition professionnelle. Et aussi, ça me tient à cœur de regarder toutes les tendances au niveau du marché du travail, car aujourd'hui, le coaching professionnel, eh bien, ça prend une place de plus en plus importante dans mon entreprise. Alors déjà, ce phénomène de quiet quitting, il pose la question de la norme. Est-ce qu'aujourd'hui, demander à ses employés de se donner à 110% n'est pas devenu, depuis un certain temps, la norme? En tout cas, dans mon ancienne entreprise, c'était le cas. Dépasser ses objectifs, ce qu'on appelle la culture du extra mile, demander à ses employés d'aller toujours plus haut, d'aller toujours plus loin, eh bien en fait c'était la norme, de sorte que finalement tout le monde le faisait pour sortir du lot et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est une inflation au niveau de l'effort porté sur le travail qui finit par aboutir sur des épuisements professionnels. Je pense aussi que ça vient soulever le problème aujourd'hui des entreprises à retenir leurs employés et à arriver à les engager. Selon un sondage Gallup, en fait, 21% des travailleurs dans le monde se sentiraient engagés dans leur travail,
Seulement 14% des Européens et tenez-vous bien, seulement 6% des Français se sont engagés dans leur travail et 16% en fait ont des problèmes de santé mentale. Et au-delà du fait de vouloir faire seulement le strict minimum, cette tendance ne révèle-t-elle pas en fait le rejet de certaines personnes de formes d'ambition classique professionnelle? Est-ce que c'est le mode normal finalement de vouloir avoir une carrière ascendante à tout prix? En fait, si on regarde bien dans les faits, il y a des personnes qui ne souhaitent pas forcément prendre plus de responsabilités par choix. On peut vouloir par choix limiter son potentiel. Et je pense que c'est valable aujourd'hui pour beaucoup de HP hypersensibles que je rencontre, pour qui la réussite n'est pas forcément d'aller toujours plus haut pour plus cher. Et j'en suis la preuve vivante. En fait, j'ai quitté mon entreprise il y a quelques années pour une décroissance salariale qui m'a permis de lancer en fait mon entreprise dans un domaine dans lequel j'avais une énorme passion, c'est-à-dire le développement personnel, et pour aussi ne plus avoir de contraintes et pouvoir m'exprimer comme je le voulais, ce qui pour moi aujourd'hui n'a pas de prix. Et combien de HP, je remarque, préfèrent prendre des postes alimentaires, des jobs alimentaires, pour pouvoir vivre de leur passion à côté avec assez d'énergie. Et on peut vouloir, bien sûr, en tant qu'HP hypersensible, vouloir des challenges, mais pas forcément vouloir aller plus haut vers des postes politiques que les hypersensibles, honnêtement, ont tendance à fuir. Je pense aussi que la viralité de ce phénomène est saine puisqu'elle vient en fait renforcer le besoin d'opérer des changements dans le monde du travail qui est en pleine mutation. C'est aussi positif car ça vient en fait renforcer le débat qu'il peut y avoir sur le recentrage de la place du travail dans notre vie, surtout après le Covid, où en fait on a vu exploser une culture du télétravail, mais parfois peu maîtrisée, et surtout en France, et donc qui pose la question de la limite poreuse entre le travail et le perso. Et je me suis aussi posé la question, ne pas s'investir émotionnellement dans son travail, ne pas prendre d'initiative, ne pas redéfinir sans cesse son poste de travail, est-ce que c'est possible pour un haut potentiel et ou hypersensible? Et peut-on vraiment rester dans le quiet quitting très longtemps quand on a envie en permanence de faire bouger les choses, de s'épanouir à son plein potentiel, de donner du sens à son travail? Et puis honnêtement, les HP hypersensibles, ils le font parce que c'est leur mode de fonctionnement, ils le font pas forcément uniquement pour l'entreprise. D'ailleurs, je demandais à une amie passionnée ce qu'elle pensait du quiet quitting, et je vous mets exactement le texto qu'elle m'a renvoyé ici. Elle me dit, eh bien écoute, honnêtement, j'ai jamais pu prendre cette distance et faire cette coupure avec le travail parce que je suis passionnée, parce que je vibre. Mais par contre, quand j'y pense, cette philosophie m'aurait sûrement permis d'éviter plusieurs fois du surmenage et voire des burn-out. Alors, est-ce que ce n'est pas au fond une question de séquençage et d'équilibre? Et c'est ce qu'on va voir. Personnellement, je pense qu'on peut vouloir dans une carrière un peu de quiet quitting, si on considère ça aussi parfois comme une décélération. Il y a certaines mères qui préfèrent, quand elles ont accouché, justement, faire le strict minimum pour pouvoir s'occuper le plus possible de leur enfant. Ou alors lors d'une transition professionnelle. Et puis il y a d'autres moments où on a envie d'accélérer. Et je pense qu'une carrière, c'est un petit peu un mix des deux. Pour autant qu'on ne confonde pas aussi travailler dur et surmenage. Et on sait très bien en termes de surmenage qu'un zèbre a toujours besoin d'un léger surmenage, c'est-à-dire d'avoir du grain à moudre avec plusieurs projets en même temps, puisqu'il est multipotentiel, et en même temps faire très très attention à ce que j'appelle le kilo de trop, la charge en trop, qui va faire qu'à un moment donné, il va s'écrouler. Ce qui revient encore à penser à ce qu'on appelle les healthy boundaries, les limites saines, les frontières qu'on veut tolérer ou pas dans le monde professionnel et dans le monde personnel. Le quiet quitting, attention, donc c'est peut-être aussi un passage obligé lorsqu'on ne veut pas quitter un job, soit parce qu'il y a une conjoncture mauvaise, soit par manque d'estime de soi, soit aussi parce qu'on a peur de ne pas pouvoir subvenir à sa sécurité financière, ou lorsqu'on veut prendre le temps en fait de couver un autre projet et qu'on a besoin d'un temps d'introspection. Et cette introspection, c'est ce que je te propose dans le coaching Mission de vie à haut potentiel, où on va aller dégommer les formes classiques de réussite professionnelle pour que tu puisses définir ta vision du bonheur au travail. Et ça va passer par un incubateur d'identité personnelle et professionnelle où on va sortir du mythe de la culture du job unique. Parce que toi, tu es HP
et ou hypersensible et tu es capable de faire plusieurs jobs et voire même plusieurs jobs en même temps. Et on va aller comprendre voilà, quelle est ta valeur travail, quelles sont tes attentes, tes besoins, tes limites. Et petit à petit, tu vas sortir de ta prison dorée et éviter de tomber dans un épuisement de burn-out ou de bore-out si tu t'ennuies profondément. Ça va te permettre d'élargir ta zone de confort. Et honnêtement, je ne pense pas que tu puisses rester dans une démission silencieuse très longtemps. Si tu veux en savoir plus, de toute façon, je te propose un appel découverte, description du coaching Mission de vie au potentiel sous la vidéo. Pour finir aussi, la question que je me posais, c'est ok, le marché de l'emploi est reparti après le Covid parce que voilà, il y a eu un regain de croissance, mais qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes qui sont dans une démission silencieuse quand le marché va se rétracter parce que ce sont des cycles? Est-ce que il va y avoir des conséquences pour eux pour avancer, pour évoluer? Évidemment, s'ils ont envie d'évoluer. Je pense qu'aujourd'hui, le débat est complètement ouvert et moi, je suis curieuse maintenant d'avoir ton avis en tant que HP hypersensible sur le quiet quitting. Toi qui te poses tout le temps des questions en général sur le sens de la vie, le sens du travail, quelle est la place du travail dans ma vie, est-ce que c'est vraiment normal d'être toute la journée dans un bureau? Bref, je veux vraiment que tu me mettes en commentaire ton avis. Si tu as aimé cette vidéo, si elle a été informative pour toi, partage-la avec d'autres personnes HP hypersensibles qui voudraient éventuellement continuer à nourrir ce débat. Et je vous dis bye bye les héroïnes, à très bientôt.